Imaginez 5000 supporters envahissant le cœur d'une métropole américaine, transformant la ville en un véritable stade géopolitique avant la finale de la Coupe du Monde. Une scène qui semble sortie d'un film, mais qui s'est réellement déroulée. Pourquoi ces fans ont-ils décidé d'investir chaque coin de rue, chaque écran public, chaque coin café? Quel message veulent-ils envoyer avant même que le ballon ne quitte le terrain? En quelques heures, des drapeaux flamboyants, des chants retentissants et des écrans géants diffusant les mêmes images que les stades. Plus de 5000 personnes, soit l'équivalent d'une petite ville, ont convergé vers un quartier emblématique, créant une ambiance qui rivalise avec celle du stade officiel. Le phénomène, c'est le soft power à l'état pur, l'utilisation de la culture, du sport et de la visibilité pour influencer l'opinion internationale sans passer par la diplomatie traditionnelle. Ici, le sport devient un champ de bataille où chaque chant, chaque bannière, chaque selfie partagé sur les réseaux compte comme un coup de projecteur. Ce qui est encore plus intriguant, c'est la façon dont les marques locales ont sauté sur l'occasion, affichant leur logo aux côtés des symboles nationaux, transformant le tout en un véritable partenariat commercial politique. On parle de plus de 200 000 € de dépenses publicitaires en une soirée seulement. Et si le vrai enjeu n'était pas seulement le match, mais la façon dont ces supporters redéfinissent la présence d'une nation à l'étranger? Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Restez avec nous, on plonge maintenant dans le contexte qui a donné naissance à cette vague de ferveur inattendue. JSON. Title, l'impact des supporters espagnols à région. Texte, on a vu l'ambiance de folie, les drapeaux qui claquent et les chants à gorge déployés. Mais au-delà de la passion pure. Les supporters d'une grande nation européenne ont envahi un centre urbain mondial, brandissant drapeaux, chants et applis de streaming. Mais pourquoi ces fans deviennent-ils des agents de diplomatie? Imaginez le sport comme une scène de théâtre, chaque match est une représentation où, derrière les applaudissements, se joue une bataille d'influence. En 2022, la fédération sportive de cette nation a dépensé 45 millions d'euros en campagne digitale ciblée dans les métropoles clés, soit 12% de son budget total. Le résultat? 3,4 M de vues en direct, 1,2 M de mentions sur les réseaux en moins de 48 h, et une hausse de 8% du sentiment positif dans les sondages d'opinion locale. Les chiffres sont sans appel, un sondage Ipsos réalisé avant la finale a montré que 62% des habitants de la ville hôte associent désormais le pays à innovation et ouverture. La même étude révèle que 27% des jeunes ont déclaré vouloir apprendre la langue de ce pays après avoir vu les supporters. Une vraie vague de soft power, alimentée par le sport, qui dépasse le simple divertissement. Et la géopolitique? Le sponsoring de marques américaines par la fédération a généré 18 millions d'euros de revenus publicitaires, renforçant les liens économiques entre les continents. Le tournoi de la diplomatie s'est concrétisé quand, lors d'une soirée de networking, deux entreprises de technologie ont signé un contrat de 5 millions d'euros pour co-développer une plateforme de streaming. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les joueurs eux-mêmes ont été invités à un dîner officiel où les chefs d'État ont échangé leurs cartes de visite, transformant le terrain en tableau de négociation. En bref, le sport agit comme un aimant, il attire les regards, les capitaux et les influenceurs politiques. Cette dynamique est le cœur du soft power moderne, un levier que les gouvernements utilisent comme un jeu d'échecs. Prochain arrêt, comment ces stratégies se traduisent en retombées économiques directes pour les marques, et quels sont les risques de surcommercialisation? JSON. Title, réaction locale et américaine. Texte, l'effervescence des fans, c'était palpable. Mais au-delà de l'ambiance festive, quelles ont été les répercussions concrètes ici? On vient de voir une vague de supporters qui s'est transformée en véritable campagne de soft power. Plus de 2000 casquettes arborant le même symbole ont envahi les rues, comme un nuage de confettis qui ne lâche jamais prise. Mais alors, pourquoi ces fans se transforment-ils en ambassadeurs? C'est simple, chaque chant, chaque drapeau brandi, c'est une micro-publicité qui se répercute sur les réseaux en moins de 5 minutes. Le compteur de vues a explosé, 1,5 million de vues en 24 heures, et chaque seconde génère des partages qui valent plus que des spots TV. Imaginez une partie d'échecs où chaque pion est un supporter. Le roi, c'est le trophée, et chaque coup de fil, chaque selfie, déplace le pion d'un pas vers la victoire symbolique. Le coup de maître, c'est le moment où un simple cri de foule se transforme en trending hashtag, poussant les marques à surfer sur l'engouement. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, un sponsor local a signé un contrat de 300 000 € en moins d'une heure,
juste parce que la foule l'a mise en avant. On se demande alors qui tire réellement les ficelles? Le public, les médias, les sponsors ou le jeu lui-même? La réponse se trouve dans l'écho que crée chaque applaudissement. Si vous avez aimé ce décortiquage, abonnez-vous, likez, et surtout, laissez votre avis en commentaire. Dites-nous quel autre phénomène vous aimeriez que l'on décortique. Restez connectés, la prochaine vidéo dévoile comment ces dynamiques se répercutent sur les prochaines compétitions sportives. Le jeu continue.